Salut et bienvenue à cette petite vite. Là, je n'ai pas produit beaucoup de vidéos récemment parce que c'est l'été puis il y a toutes sortes de choses à faire. J'ai perdu du poids puis j'essaie de me remettre en forme et pour ça, je fais beaucoup de jardinage. D'ailleurs, vous pouvez constater, j'ai perdu au moins 2 de mes mentons. Ceci étant dit, le jardinage m'aide beaucoup puisque c'est à l'extérieur et ça requiert beaucoup d'efforts et c'est donc un bon exercice. Et j'en fais beaucoup. Voici quelques images du terrain chez moi. Ceci étant dit, je fais également du vélo, chose que je n'ai pas faite sérieusement depuis longtemps, pour me remettre en forme. Mais c'était un peu décourageant. Et j'ai donc décidé d'installer sur mon vélo, mon ancien vélo de montagne, un moteur électrique pour m'aider. Et c'est absolument fantastique. On peut voir ici, c'est le système Bionix. Il y a un moteur roue ici de 350 watts et une batterie de 11,8 ampères. C'est merveilleux puisque c'est une assistance au vélo. Ça m'assiste quand je pédale et je peux régler le niveau d'assistance que je requiers dépendant du vent, de l'inclinaison, etc. Mais ça me permet de faire un excellent exercice et de pouvoir suivre mon épouse qui, elle, est en excellente condition physique et avoir de l'agrément, du plaisir. Donc, c'est absolument merveilleux. Et c'est ça que je fais cet été. Là, je ne produirai probablement pas de vidéos au mois d'août non plus, parce que je planifie, j'ai des voyages de planifier. Je vais donc être en voyage pour le mois d'août. Par contre, j'ai reçu, pas moi personnellement, la communauté d'usinage a reçu d'Emma Ritson, une machiniste en herbe de l'Australie, une question. Puis j'avais le goût d'y répondre, donc on fait la petite vite. Et sa question portait sur comment mesurer des surfaces angulaires. Elle est en train de produire des écrous en T et une des surfaces angulaires, elle voudrait pouvoir les mesurer précisément pour pouvoir produire tous ces écrous en T égales, à la même dimension. Et c'est problématique. Donc ici, j'ai produit un croquis qui est un peu difficile à visualiser. Donc on va regarder deux photos de l'écrou que Emma veut produire. Et on voit l'écrou et on voit ce qui doit être mesuré. Là, on voit ici, en noir, le contour extérieur de l'écrou. Et on voit ici la surface angulaire qu'on doit mesurer. Et ça, c'est merveilleux. Mais comment est-ce que je vais le faire? Parce que mesurer des angles, des surfaces angulaires, c'est une drôle de bébite, ça. Normalement, un concepteur mécanique va nous donner une distance de départ, un point de départ pour l'angle, puis ensuite m'indiquer l'angle. Et bon, dans ce cas-ci, j'ai inventé les dimensions ici, c'est beaucoup trop gros, là, mais j'ai quand même juste inventé les dimensions, puisqu'il n'y avait aucune dimension sur le croquis qu'Emma nous a fourni. J'ai donc, pour simplifier les choses, décidé que ça c'était 1 pouce, et que mon angle de 20 degrés estimé commençait à cet endroit-là. Le problème avec une surface angulaire, c'est que je veux mesurer une distance du coin au coin, puis une angularité, et c'est très difficile à faire. Parce que je veux mesurer un coin. Un coin, c'est une intersection de deux surfaces, et il n'y a pas de coins qui sont parfaits, excusez. Un coin a soit un tranchant dessus, une barbe, ou est arrondi. Donc, je ne peux pas avoir un coin parfait. C'est donc très difficile de mesurer d'un coin qui est imparfait. Puis même s'il l'était, comment je fais pour l'agripper avec un instrument de mesure? C'est très difficile. Là,
En atelier d'usinage professionnel, on peut utiliser des comparateurs optiques ou des microscopes de broches de fraiseuse ou de machines à pointer pour le faire visuellement ou optiquement. Parfait, mais c'est hors d'atteinte pour quelqu'un en atelier maison. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va utiliser une pige cylindrique qu'on va accoter sur la surface angulaire pour pouvoir mesurer de l'extérieur de la tige à l'arrière de la pièce. Mais ça, c'est problématique, parce que je n'ai pas de dimension là. Et la distance qui sépare la surface de l'arrière, elle change au fur et à mesure que je descends. C'est un angle, c'est normal. Donc, on se rapproche, on regarde un peu plus près, c'est quoi au juste ici le problème. Donc, on voit ici le problème. Il faut que j'additionne différentes sections pour obtenir la distance complète entre le point extérieur de ma pige et le côté arrière de la pièce. Bon, il y a des dimensions que je sais déjà. La première moitié de la pige, je sais qu'elle mesure 1,5 ou 0,5 pouces, puisque ma pige mesure 1 pouce. Et je connais la portion à l'arrière ici, qui est indiquée comme étant 1 pouce. Et ça fait partie du dessin original. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est la portion A et B. Et pour ça, il va falloir que je sache où est-ce que mon cercle traverse la surface. Donc, si je trace une ligne perpendiculaire à la surface que je veux mesurer, et je le vois ici, ça va produire un petit triangle rectangle qui incorpore le petit bout mystère qui est juste là, qui est bien compliqué à trouver autrement. Bon, mais ce petit triangle rectangle-là, je vais pouvoir le résoudre pour savoir quelle est son hypoténuse, en autant que j'ai deux données, un angle et un côté, et j'ai ça. Je sais que l'angle est 20 degrés, et je connais le côté adjacent de l'angle, puisqu'il mesure 0,5, puisque mon cercle mesure 1. Fait que je peux résoudre A avec ces données-là. Ensuite, j'ai besoin de la dimension B qu'on voit ici. Et pour ça, je trace une droite qui est perpendiculaire ou parallèle à l'arrière, perpendiculaire au-dessus, et ça produit également un triangle rectangle ici. Triangle rectangle que je peux résoudre parce que je sais que son angle est 20 degrés et je connais la hauteur ou la longueur du côté adjacent du triangle. Comment ça? J'ai 1,3 de hauteur d'ici à là et je sais que le centre de mon goujon ou de ma tige ou de ma pige est à 1,5 pouce ou 0,5. Donc 1,3 moins 0,5, ça va laisser ici 0,8 pouces. J'ai donc un côté et un angle, je peux trouver le côté opposé. Donc, rapprochons-nous un peu plus et regardons comment effectuer ce calcul-là. Pour A, et on voit que c'est l'hypoténuse de notre petit triangle ici, pour A, on va utiliser cosinus. Et on peut dire que cosinus de 20 degrés, qui est mon angle, égale 0,5, qui est mon côté adjacent, divisé par A, qui est mon hypoténuse. Donc A égale 0,5 divisé par cosinus de 20 degrés. A égale 0,532, donc 532 millièmes de pouce. Pour B, la petite section juste ici, j'ai encore un triangle rectangle de 20 degrés et je cherche le côté opposé du 20 degrés. Et je sais le côté adjacent, je le connais, 1,3 moins 0,5, 0,8. Donc, tangente ici va m'aider à le trouver. Tangente de 20 degrés égale B, mon inconnu, divisé par 0,8, mon côté adjacent. Donc, tangente de 20 degrés fois 0,8 égale à B. Mon B égale donc à 0,291 ou 291 millièmes de pouce. Bon, là, tout ce qui me reste à faire, c'est additionner les segments pour avoir ma mesure totale. Et le premier segment, c'est la moitié de mon cylindre, qui était 0,5, plus A, plus B, plus le 1 pouce à la fin. Et la somme totale, c'est
2 pouces, 323 millièmes. Et je suis trop paresseux pour parler des 10 millièmes de pouce. Donc 2 pouces 323. Emma, j'espère que ça répond à ta question. Par contre, évidemment, la dimension indiquée n'est pas bonne pour toi. J'ai inventé des dimensions hors tout et j'ai calculé à partir de là. Mais la logique va s'appliquer. Là, ça, on peut mesurer ici à l'aide d'un micromètre et une technique de mesure directe, mais plus précis encore serait d'utiliser une technique de mesure comparative avec un marbre, des cales étalons et un comparateur, un cadran comparateur. Et ça, ben, ça serait très précis. Là, si vous ne savez pas c'est quoi la différence entre une mesure directe et une mesure comparative, ben, vous allez peut-être vouloir vérifier ma vidéo qui porte sur la métrologie. Ceci étant dit, il y a peut-être une autre vidéo qui pourrait vous intéresser. Et ça, c'est la vidéo qui porte sur les triangles et la trigonométrie, surtout si les calculs vous ont donné un petit peu de fil à retordre. Donc, si ça vous intéresse, prenez quelques minutes pour regarder cette vidéo-là également. Et une troisième vidéo, si l'objectif ici n'est pas de mesurer très précisément, mais juste d'avoir toutes les pièces identiques, ben, peut-être que vous voudriez regarder ma vidéo qui porte sur le positionnement isostatique. Et ça pourrait aider. Donc, il y a de quoi vous tenir occupé pour quelque temps. Pour moi, ben, je prends congé pour le reste de l'été. Il y a beaucoup à faire. Et il fait juste trop beau pour être dans l'atelier en train de travailler. Donc, je prends mon congé. Et je vous souhaite une bonne fin d'été. Mais entre maintenant et le moment en septembre où on se retrouve pour ma prochaine vidéo, ben, je vous dis, amusez-vous, soyez prudents et bon usinage. You